Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on reparle des aspects. Donc suite d'une précédente vidéo sur les aspects où j'essaie de vous expliquer de manière très pratico-pratique, avec exemple à l'appui, comment fonctionnent les aspects concrètement dans un thème. Et donc je ne vous donne pas de liste des aspects, de leur signification. L'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai telle planète dans tel signe, dans telle maison, donc j'ai tel fonctionnement, tel comportement dans la vie, mais en fonction de cet aspect, eh bien mon comportement va être un petit peu différent, il va être comme ceci ou comme cela. Donc c'est vraiment l'objectif de ces deux vidéos, d'être extrêmement pratique. Alors dans la précédente vidéo, on avait vu la signification des aspects en général, ce qu'ils représentaient et surtout, j'avais beaucoup insisté là-dessus, sur ce qu'ils ne représentaient pas, ce qu'ils ne voulaient jamais dire dans un thème. Et puis, on avait aussi vu l'aspect le plus important, la signification, c'est le terme que je cherchais, de l'aspect le plus important dans un thème, c'est-à-dire la conjonction, c'est l'aspect le plus puissant. Donc, qu'est-ce que représente une conjonction et quels sont les différents types de conjonctions? Donc, si tout ça vous intéresse, c'est la précédente vidéo sur les aspects. Maintenant, aujourd'hui, on va aller voir tous les autres aspects majeurs. Alors quand je dis tous, il n'y en a que 4. Il y a les deux aspects majeurs harmoniques, le trigone et le sextile, et les deux aspects majeurs dissonants, le carré et l'opposition. Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va commencer par les aspects harmoniques. Alors, si vous avez des aspects harmoniques dans votre thème, ça veut dire que vous avez des facultés spontanées, des talents, des modes d'expression, on va dire, que vous allez pouvoir développer et utiliser dans votre vie, mais spontanément. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les mobiliser à tout moment parce qu'ils sont là. Ils sont toujours là et c'est des qualités, on va dire, naturelles sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez Mercure en Balance. Donc, si vous avez un Mercure en Balance, ça veut dire que vous pouvez avoir du mal à défendre vos points de vue, vos idées dans la vie. Alors, ça peut vous compliquer la vie ou pas, mais tout simplement parce que Mercure en Balance indique que vous avez besoin d'une communication, de relations apaisées avec les gens, équilibrées, juste. Vous n'aimez pas les relations ou les communications surtout qui sont conflictuelles. Et donc, si vous vous trouvez, excusez-moi, si vous vous trouvez avec quelqu'un qui va être droit dans ses bottes, raide dans ses idées, qui va vouloir défendre son point de vue, ses idées, et puis qui ne va surtout pas écouter les idées des autres, qui vous dira « oui, ben moi je pense ceci, ou je pense cela, et puis les autres, ce qu'ils pensent, je m'en fiche ». Eh bien, bon, vous ne voulez pas de conflit, à la limite, vous dites « bon, ben je m'en fiche, laisse tomber, quoi ». Voilà, et puis c'est tout. Alors que si vous avez, en plus de votre Mercure en Balance, un aspect harmonique avec Mars, alors Mars, vous savez, c'est votre capacité à défendre justement vos idées, vos points de vue, à vous affirmer dans la vie. Eh bien, ce Mars, s'il est en aspect harmonique avec votre Mercure, eh bien, il va lui insuffler, on va dire, son énergie. Mais juste ce qu'il faut pour que Mars puisse défendre ses idées et pas pour le mettre en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que naturellement, vous serez capable finalement de passer cette difficulté de votre Mars qui ne veut pas de conflit pour affirmer vos idées. Alors concrètement, ça se passera comme ça. Eh bien, si cette personne vous dit non, mais moi je pense comme ça et puis c'est tout et je ne veux pas en entendre parler d'autre chose, vous êtes en capacité de lui dire oui, oui, je comprends ce que tu veux me dire, je comprends que de ton point de vue, ça c'est comme ceci ou c'est comme cela et c'est ce que tu penses. Mais en même temps, moi, de mon point de vue, ce que je pense, c'est ceci ou cela pour telle raison, voyez, et de trouver des raisons qui finalement vont permettre de discuter. Donc naturellement, vous êtes en capacité de faire des choses que vous ne feriez pas si vous n'aviez pas cet aspect harmonique. Mais encore une fois, c'est une qualité naturelle. Alors, si on parle du trigone maintenant en particulier, le trigone va représenter va faire en sorte que les deux planètes qui sont au trigone s'entraident et se soutiennent mutuellement. Alors déjà, le trigone, ça signifie tout simplement que vous avez les planètes qui forment un angle de 120 degrés entre elles. Alors 120 degrés, c'est pas juste 120 degrés. Vous savez, il y a une question d'orbe, ça peut être un peu plus. En général, un trigone, ça peut aller jusqu'à 8 degrés de différence. Mais voilà, vous avez un angle d'à peu près 120 degrés. Donc quand vous avez cet angle-là entre vos planètes,
qui forment un trigone, ça veut dire que les planètes vont se soutenir et s'entraider. C'est un petit peu comme quand vous êtes au travail avec quelqu'un et que vous avez une difficulté à faire un dossier, et il va venir vous aider en disant « Ah bah tiens, moi j'ai déjà fait un dossier à peu près pareil et je sais comment faire ». Et donc, le trigone va signifier un certain confort psychologique pour la personne. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous avez, par exemple, un trigone entre Saturne et Uranus. Alors, un trigone Saturne-Uranus signifie un équilibre intérieur. Pourquoi ? Parce que, imaginons que vous ayez votre Uranus qui se trouve en Cancer, maison 4. Alors, très souvent, quand on a un Uranus en Cancer, maison 4, ça veut dire qu'on peut avoir des relations conflictuelles un petit peu dans son milieu familial. C'est-à-dire qu'avec Uranus, on a envie d'agir à sa manière, d'avoir un peu plus d'indépendance, un peu plus de liberté. Et il se trouve que justement, dans votre milieu familial, puisque votre Uranus se trouve en maison 4, eh bien, vous vous sentiez un petit peu coincé aux entournures. C'est comme si on vous disait « Ah ben non, 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 mais tu ne peux pas faire comme ceci ou comme cela, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être les membres de la famille. Non, non, tu ne peux pas. » Et que vous vous sentiez obligé de faire des compromis vis-à-vis de ces personnes que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Et donc, il y a une espèce de... On peut se sentir étouffé justement dans ce milieu familial, d'où une certaine irritabilité dans ce milieu. Bon, si en même temps que vous avez votre Uranus en Cancer, en maison 4, vous avez aussi votre Saturne qui se trouve en Poisson, en maison 12, donc en Trigone. Eh bien, Saturne en Poisson, en maison 12, va indiquer que une vie, vous êtes capable de prendre vos responsabilités vis-à-vis des autres. À la limite, vous êtes capable de vous sacrifier pour les autres. Pour vous, c'est normal, c'est naturel d'être responsable des autres et éventuellement, alors ça c'est dans les cas extrêmes, mais quand même, de vous sacrifier vis-à-vis des autres personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces deux planètes qui sont en trigone ? Ben, vous avez Uranus qui va dire « Oh là là, ras-le-bol de la famille, mais c'est pas possible. Moi, à chaque fois que je veux faire quelque chose, ils sont là, ils m'empêchent parce que ça se fait pas, c'est pas comme ceci, ou je dois m'occuper de mon petit frère comme ceci, ou de ma petite sœur, ou je dois faire ceci ou cela. Vous voyez, je peux vraiment pas faire comme je veux, je me sens étouffée là-dedans. Et vous avez Saturne qui va lui dire, mais non, mais t'inquiète pas, mais oui, c'est vrai qu'ils sont un peu pénibles comme ça, mais tu sais, c'est quand même ta famille, et puis ils sont super sympas, et puis si tu as des problèmes, ils sont toujours là pour toi, tu sais. Donc, tu peux compter sur eux en toutes circonstances. Alors, c'est vrai, il faut que tu fasses des compromis, mais quand même, je t'assure que les compromis par rapport à ce que ça peut t'apporter, bah, c'est quand même pas grand-chose. Donc, vous voyez que les deux planètes, en discutant comme ça ensemble, elles vont finalement se soutenir et s'entraider. Saturne va, par ses qualités finalement, de cette capacité de prendre ses responsabilités, cette capacité de faire des efforts, soutenir Uranus qui lui aurait envie un peu de ruer dans les brancards rapidement. Et donc du coup, la personne va avoir un certain bien-être ressenti, parce que ce qui pourrait paraître étouffant pour une personne qui a le même Uranus en Cancer, en maison 4, je parle lentement pour ne pas me tromper, pour ne pas me mélanger avec tous mes exemples. Donc il y a le même Uranus en Cancer, en maison 4, sans le trigone avec Saturne, ben cette vie pourrait lui paraître extrêmement étouffante. Et bien avec le trigone avec Saturne, va finalement relativiser et sa vie va lui paraître facile, naturelle. Il n'y aura pas cet aspect, cette difficulté qu'il pourrait y avoir. Il y aura, au contraire, sa vie lui paraîtra toute simple. Il y aura un certain sentiment de facilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Alors, attention quand même avec les trigones. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les trigones représentent des facultés, des facilités innées. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas, on les a, c'est naturel. Et donc, souvent, quand on a un trigone, c'est qu'on a une capacité, une facilité qu'il va falloir développer et exploiter, tout simplement parce qu'elle va nous aider dans la vie. C'est comme si on vous disait, voilà, tu as telle chose à faire, mais je te facilite la vie. Par exemple, tu dois apprendre à jouer, enfin ta vie c'est de devenir un basketteur très célèbre. Alors, c'est un exemple,
Bon, on ne vous dira jamais ça en astrologie, mais quand même, hein, voilà, c'est juste pour que vous compreniez. Ta vie, c'est devenir un skateur très célèbre, mais je te facilite parce que tu vas faire 2,10 m. Voilà, donc c'est une facilité innée. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas mangé spécialement quelque chose, vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas fait des étirements pour faire 2,10 m, c'est naturel. Eh bien, le trigone, c'est ça, c'est quelque chose d'inné et de naturel, et donc on peut tout à fait passer à côté. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez un trigone entre Mercure et la Lune cette fois-ci. Alors, un trigone Mercure-Lune, ça veut dire qu'on a des facilités d'expression, de communication très développées. Et surtout, pour parler à une foule, à beaucoup de gens. Alors, vous savez que le fait de s'exprimer devant beaucoup de personnes, c'est une des peurs, je ne sais pas si c'est la peur, la première ou la deuxième peur la plus répandue chez les gens. Alors, parler aux gens, c'est facile, hein, parler à votre voisin, ou parler à vos enfants, à votre conjoint, à vos amis, à qui vous voulez, mais parler devant une foule, c'est extrêmement difficile. Or, quand on a un Mercure qui est en bon aspect, en trigone justement avec la Lune, eh bien c'est une facilité que l'on a. Et donc du coup, vous avez une personne qui pourrait très facilement, si elle exploitait cette facilité, devenir conférencier, devenir avocat, devenir député, j'en sais rien, syndicaliste ou révolutionnaire, pourquoi pas, hein, il peut être plein de choses, mais pouvoir, vous voyez, s'exprimer, exprimer ses idées et, aux gens et pouvoir les exprimer facilement et passer un message justement. Bon, peut-être que quand vous étiez petit, que vous deviez faire des exposés, souvent on a des exposés à faire. Enfin, à mon époque, on avait des exposés à faire quand on était petit. Bon, généralement, on n'aimait pas ça. Mais vous aviez certaines personnes, si, on va dire, sans sauter à pieds joints, en disant « ouais, je suis super content ben, elles avaient moins de difficultés que les autres. Alors, peut-être il y avait peut-être d'autres raisons, mais peut-être elles avaient justement ce trigone entre Mercure et la Lune. Bon. Mais pour ces personnes, c'était normal, c'était naturel. Et peut-être qu'elles n'ont jamais développé cette faculté. Peut-être qu'elles auraient pu devenir prof ou formateur, ou comme je vous dis, syndicaliste ou révolutionnaire. Mais peut-être qu'elles n'ont jamais développé cette faculté parce qu'elles ne s'en sont pas aperçues. Et donc, la difficulté d'un trigone, c'est que si vous n'avez pas un feedback, un retour des autres qui vous dit « Oula, mais dis donc, t'es doué pour faire ça, toi, mais comment tu fais à faire ça ?» Et que vous dites « Ah ben c'est naturel », eh bien, vous n'avez jamais le faire, vous n'avez jamais travaillé. Peut-être que Mozart, il avait des facultés pour jouer au piano, mais que si on ne s'en est jamais aperçu, si ses parents ne lui avaient pas dit dis donc, tu es doué pour faire du piano, vas-y, travaille-le, il aurait fait autre chose. Je ne sais pas quoi, hein, mais il aurait peut-être fait autre chose, la peinture, et puis il aurait été très nul. Et donc, il ne serait jamais devenu un musicien célèbre. Vous voyez. Alors, je vous donne des exemples. Je n'ai pas été regarder les thèmes de Mozart, etc. Je vous donne des exemples qui sont un peu farfelus, hein, certainement. Mais l'idée, c'est que quand vous avez un trigone, vous avez une faculté innée, une facilité innée, et que certainement, on vous demande de la développer parce que ça va être une aide sur laquelle vous appuyez, mais que si on ne vous le dit pas, eh bien, vous n'allez pas le faire. Alors, le trigone le plus dangereux, entre guillemets, je dirais, hein, si on peut s'exprimer ainsi, c'est les trigones qui font intervenir Jupiter. Parce que vous savez, Jupiter, c'est le bon gros pépère du zodiaque. Hein. Oh là là, mais tout va bien, mais non, mais c'est jamais difficile, etc. Donc, Jupiter va vous donner une tendance à la facilité, une tendance à s'écouter qui fait que, oui, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire après-demain? Ouais, bon. Donc on ne se bouge pas, on ne fait pas, et on peut très bien, mais alors très facilement passer à côté d'opportunités, à côté de chances dans la vie, parce que justement, on ne les saisit pas. Je prends toujours cet exemple, mais il est vraiment très parlant. Jupiter, c'est vraiment la personne qui va vous dire, vous voyez un papier par terre, c'est le ticket gagnant du loto, mais ouais, bon, non, c'est fatigant de se baisser, hein, on verra, si c'est pas celui-là, ça sera un autre, vous voyez. Et puis, vous ne gagnez jamais au loto. Donc, c'est très important quand on a des trigones dans un thème, de bien savoir à quoi il correspond, parce que justement, on peut très facilement passer à côté d'opportunités. Alors, le sextile maintenant. Alors, le sextile, c'est comme le trigone. C'est la même chose que le trigone. Ce sont des planètes qui vont s'entraider et se soutenir. À la seule différence que le sextile, eh bien, on en est conscient.
Alors, déjà, le sextile, c'est un aspect qui va être beaucoup plus rapide. Le trigone peut durer très longtemps dans une vie, tandis que le sextile, c'est toujours, si ça a des opportunités, c'est beaucoup plus rapide. Alors, le trigone, c'est quand deux planètes font 60 degrés entre elles, ou un peu plus avec les orbes. Alors, l'orbe n'est pas très important avec un sextile, justement. Ça va être 4 degrés, à peu près, on contient 4 degrés d'orbe, pas plus, parce que, justement, c'est un aspect qui est très rapide. Et comme je vous disais, la seule différence entre le trigone et le sextile, c'est que le trigone, on en est conscient et donc on va pouvoir mobiliser ses qualités. Si je reprends par exemple mon exemple entre Mercure et la Lune, si cette fois-ci Mercure est sextile avec la Lune, alors là on a des facultés justement pour s'exprimer devant les gens et devant un public, on a des facultés pour s'exprimer facilement, mais on en est conscient. Et donc on va être en capacité de concrétiser, de matérialiser ces capacités dans la matière, oui, alors c'est redondant ce que je viens de dire, mais de les utiliser concrètement pour en faire quelque chose. Et donc c'est beaucoup plus facile de les utiliser. Mais le sextile est considéré comme l'aspect, on va dire, le moins important des aspects majeurs. Donc, j'en dis pas plus, hein, parce que tout ce que je viens de dire pour le trigone s'applique au sextile, sauf que il faut, encore une fois, on sera conscient de ce que veut dire, des qualités, des talents, des facilités que l'on a. Alors, avant de passer aux aspects dissonants, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, toujours d'une manière gratuite, hein, mais d'une manière différente des vidéos, c'est-à-dire que là, je ne parle pas, je vous écris, eh bien, vous pouvez recevoir des mails. Alors, c'est comme les vidéos, c'est 2 par mois, pas plus. C'est en alternance avec les vidéos. Et ce ne sont pas les mêmes sujets que ceux qui sont traités en vidéo, c'est des sujets différents. Donc, si vous voulez en apprendre plus, avoir plus de valeur, encore une fois, toujours gratuitement, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma liste mail en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors, les aspects dissonants. Alors, les aspects dissonants, en général, on va dire qu'ils font assez peur, parce que, ne serait-ce que par les noms qu'on leur donne. Hein. Alors, vous avez difficile, vous avez négatif, vous avez mauvais, vous avez stressant, vous avez maléfique. Alors, ça ne donne pas vraiment envie. Hein. Quand on vous dit ça, on se dit, voilà, c'est comme tomber sur la tête. Alors, heureusement, l'astrologie humaniste est passée par là et maintenant on a plutôt tendance à dire que ce sont des aspects dynamiques, des aspects stimulants. Vous voyez qu'en termes de représentation, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, les aspects dissonants, en fait, vont représenter, sont très très bien expliqués. Plutôt, je vais commencer par là. Je considère qu'il y a Stéphane Arroyo, qui est un grand astrologue, qui les a très bien expliqués quand il dit que, la vie est une suite de problèmes et de difficultés. C'est ce qui en fait une expérience d'apprentissage. Eh bien, les aspects dissonants, c'est ça. Ce sont des défis que l'on va avoir à relever dans notre vie. Voilà. Donc, concrètement, les aspects dissonants diffèrent des aspects harmoniques, en ce sens que l'énergie entre les planètes ne va pas être fluide, ne va pas être facile. Au contraire, il va y avoir, c'est comme s'il y avait des interférences entre les deux planètes. Parfois même, les énergies s'opposent, vous voyez, elles ne vont pas dans le même sens. Donc, ça grippe, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, ça peut créer chez la personne du stress, de l'irritabilité, ou tout simplement se poser des questions. C'est-à-dire que quand vous avez un aspect dissonant, c'est comme si la personne, elle se dit, bon, je ne comprends pas, j'ai beau faire des efforts, mais ça ne marche pas, mais j'y arrive pas, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et à partir du moment où vous vous dites, mais je ne comprends pas ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à vous poser des questions, justement pour comprendre ce qui se passe. Hein, c'est au moins le début pour se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut que j'essaye de comprendre. Parce que tant que vous ne vous posez pas de questions, ça continue comme ça. Ça peut continuer encore et encore indéfiniment, vous voyez. Donc, le premier pas pour évoluer, c'est de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et là, c'est le début du commencement, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Bon, alors, comment dire? Je vais vous donner un exemple, oui. Je sais ce que je cherchais. Je vais vous donner un exemple. Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris au début de cette vidéo avec les aspects harmoniques pour que vous compreniez bien. Bon.
c'était notre notre Mercure qui se trouvait en balance. Alors vous vous souvenez, notre Mercure en balance, il avait du mal à exprimer ses points de vue, à défendre ses idées. Et je vous avais dit que si Mercure avait un aspect harmonique avec Mars, eh bien Mars allait lui apporter l'énergie nécessaire pour arriver à exprimer ses idées, à défendre ses idées, mais d'une manière constructive, pas d'une manière qui allait mettre en difficulté Mercure, mais d'une manière constructive. Je vous disais, la personne va être capable de dire « je comprends ton point de vue » et en même temps, voyez, on garde l'équilibre dans les relations. Bon. Maintenant, imaginez que votre Mercure soit toujours en aspect avec Mars, mais cette fois-ci en aspect dissonant, plus en aspect harmonique. Donc Mars va toujours apporter son énergie à Mercure, ça ne va pas changer, mais il va le faire... comment dire, il va être pas dans la même énergie que Mercure. Il va arriver, il va le dire à Mercure, il va lui dire, allez, pousse-toi de là, t'y arrives pas, laisse-moi faire, quand même, t'es un mou, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et il va apporter son énergie, sa manière de défendre ses idées, mais de manière impulsive, de manière agressive, de manière violente, ou alors, avec un carré dissonant de Mercure à Mars, vous pouvez aussi... toujours pas arriver à défendre vos idées parce que Mercure est campé sur ses positions, mais Mars va le pousser et donc il va être très critique vis-à-vis des idées des autres. Un Mercure en balance avec un aspect dissonant à Mars peut indiquer quelqu'un qui va être très critique vis-à-vis des autres et qui peut se montrer d'une franchise très brutale, vous voyez. Donc on n'est pas du tout dans le fait de garder un Mercure qui va être dans des relations et dans une communication non conflictuelle. Et là, Mars, il ne va pas aider Mercure. Il va au contraire, il va essayer de s'imposer et donc il va le mettre en difficulté. Vous voyez ce que représente un aspect dissonant ? Donc, ça ne va pas vous aider, vous arranger. Donc, les aspects... ça ne va pas vous arranger. Donc, les deux aspects qui représentent des aspects dissonants, comme je vous disais, sont le carré et l'opposition. Donc si on commence par le carré, on voit bien que ça va représenter une situation de conflit, une tension entre les deux planètes, mais pas une situation de blocage. C'est-à-dire que les personnes vont être en fait en conflit, les deux planètes, c'est parce que je les personnalise en fait, les planètes. Dans ma tête, je les vois comme si c'était des personnes qui discutaient entre elles, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais les deux planètes vont entrer en fait en conflit ouvert, mais la personne en sera consciente. C'est un petit peu comme le sextile, le carré. Alors, c'est plus important que le sextile, mais il y a une certaine conscience, vous voyez. Les deux planètes sont en conflit ouvert, mais la personne le sait. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez votre Vénus qui soit en carré avec Saturne. Donc, une Vénus carrée à Saturne, ça veut dire que l'on peut avoir du mal à exprimer ses sentiments. Vous voyez, il y a un blocage, il y a une difficulté, il y a une tension, pardon, il n'y a pas de blocage. Il y a une difficulté, il y a une tension, mais il n'y a pas de blocage. On a du mal à exprimer ses sentiments, mais on en est conscient. Ça veut dire aussi qu'on peut... Vénus carré Saturne, ça peut vouloir dire que l'on peut se montrer extrêmement distant, extrêmement froid vis-à-vis des personnes que l'on ne connaît pas. Mais on en est conscient aussi. C'est pas quelque chose que l'on ne sait pas. Et donc, quand on a une Vénus carrée à Saturne, ça peut amener, bien entendu, de la frustration affective, parce que vous vous doutez bien que si vous vous comportez, si vous n'exprimez pas vos sentiments, si vous êtes très froid, très distant vis-à-vis des autres, bon, bah effectivement, les autres ne sont pas très cool avec vous, ils ne sont pas à l'aise, ils ne vont peut-être pas être très ouverts, ils ne vont pas aller énormément vers vous. Excusez-moi. Et donc, vous comprenez bien que ça peut amener de la frustration affective. Mais, en même temps, bonne nouvelle, c'est que puisque vous en êtes conscient, ben vous allez pouvoir réagir justement. Donc vous allez pouvoir faire des efforts, essayer de, quelque part je dirais, vous améliorer. Alors, c'est pas facile, hein, attention, c'est toujours difficile, mais vous pouvez vous dire, bon, dans le cas qui nous concerne, bon, je vais essayer de un peu plus exprimer mes sentiments, de ne pas me montrer aussi réservée, mais d'un peu plus les exprimer, ou de me montrer un peu moins distant avec les autres, un peu moins distante. Et vous voyez que si
vous arrivez justement à plus exprimer vos sentiments, à être moins distant avec les autres, et bien ça va changer les choses, voyez. Donc vous allez pouvoir modifier les choses. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec un carré, c'est que ce n'est pas une situation de blocage complet, c'est une gêne pour progresser. C'est comme si, c'est ce qu'on appelle un caillou dans la chaussure, c'est-à-dire que voilà, vous partez en randonnée, bon, et puis vous commencez à marcher et vous apercevez que vous avez un caillou dans votre chaussure. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher avec un caillou, c'est vraiment pas facile. Alors ça vous gêne, ça ne vous empêche pas de marcher, mais ça vous gêne. Vous ne suivez pas les autres, par exemple. Les autres, ils vont aller plus vite, vous ne pouvez pas. Tant que vous n'avez pas retiré ce caillou, ben vous allez être à distance des autres, vous allez être en arrière, voire vous allez vous arrêter, mais vous ne pourrez pas faire votre randonnée complètement. Mais, bonne nouvelle, vous êtes conscient qu'il y a ce caillou dans votre chaussure, donc vous pouvez vous asseoir, retirer votre chaussure, enlever le caillou et repartir. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si je vous donne un exemple de carré, d'un autre exemple de carré, on va prendre le Soleil carré Uranus. Bon, si vous avez un Soleil carré Uranus, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a tendance à être assez rebelle, voire révolutionnaire, ou alors quelqu'un de très marginal, peut-être excentrique, qui veut absolument se singulariser. Bon. Vous savez que votre thème vous indique ce que vous devez faire ou être pour vous sentir bien et épanoui dans votre vie. Alors, vous doutez bien que si vous êtes excessivement marginal, excentrique, ou si vous voulez vous rebeller contre tout ce qui se passe, ça va être difficile de vous épanouir, de vous sentir bien épanoui dans votre vie. Alors, que veut dire ce carré? Que veut dire ce caillou dans la chaussure? Il ne veut pas dire que vous ne devez pas être quelqu'un de différent, que vous ne devez pas être original, voire marginal, que vous ne devez pas vous rebeller contre certaines choses. C'est pas ça qu'il veut dire. Ce que ce carré veut dire, c'est que vous devez le faire de manière constructive, c'est-à-dire que vous ne devez pas, vous devez être des revendications, on va dire, moins agressives, une marginalité moins tape à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous pourriez, quand je dis une rébellion, une marginalité constructive, vous pourriez en faire quelque chose de concret. Alors, soit à travers un art, par exemple, alors la cuisine, moi je considère que la cuisine c'est un art, quand je vois ce que font certains cuisiniers, mais, voilà, faire des plats différents, à travers la peinture, la musique, à travers la mode, à travers l'écriture, à travers tout ce que vous pouvez, une manière de vous exprimer différente, mais au service de quelque chose. Vous pouvez vous mettre au service d'un mouvement, par exemple, d'un mouvement révolutionnaire. Alors je pense au mouvement féministe, au mouvement LGBT, tout un tas de choses. Vous pouvez, vous voyez, utiliser votre esprit de différenciation, votre esprit de rébellion, votre esprit de marginalité. Dit comme ça peut paraître excessif, mais les mettre au service de quelque chose qui soit constructif et qui puisse aider les autres. Et là, dans ces cas-là, eh bien, vous aurez, comme on dit, résolu votre carré et vous en aurez fait quelque chose qui va vous servir. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un carré, si vous arrivez à comprendre ce qu'il veut dire, si vous arrivez à retirer le caillou de la chaussure et en faire quelque chose, eh bien, vous allez au-devant d'une très grande réussite. Alors que si vous vous dites, non, je ne comprends pas, et que si vous continuez dans le mauvais sens, là, vous allez au-devant de très gros ennuis, quoi. Alors maintenant, on va passer à l'opposition. Alors, l'opposition, c'est un peu différent du carré. C'est-à-dire que là, vous avez deux planètes qui vont, comme on dit, s'opposer. Donc, elles vont tirailler. Vous allez vous sentir tiraillé entre deux énergies différentes. Deux énergies qui tirent chacune dans leur sens et qui, à la limite, ne se calcule pas, c'est-à-dire que chacune va vouloir tirer la couverture à soi, la corde. Imaginez deux personnes qui tirent sur une corde en sens inverse. Il y a un jeu comme ça, je ne sais plus dans quelle région de France, où vous avez des gens, je crois que c'est dans le sud-ouest, vers Biarritz, comme ça, vous avez deux groupes de personnes, chacun sur une corde, et ceux qui tireront le plus. Là, c'est pareil, chaque planète va tirer de son côté, chaque planète est persuadée que c'est elle qui détient la vérité, et donc elle va essayer de tirer pour amener l'autre dans son point de vue.
Et alors, évidemment, en fonction de où la planète se situe, etc., à un moment donné, bah, c'est une qui va tirer dans un sens ou une va tirer sur l'autre, l'autre qui va tirer dans son sens. Et donc, la personne, elle a vraiment cette impression d'être tiraillée entre des idées différentes, des avis différents, entre deux activités différentes, etc. Par exemple, si vous avez... Je vais vous donner un exemple avec... alors, je vais prendre Mars-Saturne. Alors, Mars-Saturne, pourquoi? C'est très facile, parce que Mars, c'est l'accélérateur et Saturne, c'est le frein. Donc, eh bien, quelqu'un qui a une opposition Mars-Saturne va avoir des moments de très grande activité et des moments de très grande fatigue ou alors de repos forcé, vous voyez. Donc, la personne, elle va alterner entre les deux. C'est pas qu'elle va pouvoir mélanger les deux, c'est qu'une fois, ça sera ça, une fois, ça sera autre chose. Et donc, c'est toujours difficile quand on a une opposition parce qu'on a vraiment cette impression d'être dans des manières d'agir et de réagir différentes. Alors, suivant quelles sont les planètes, c'est un petit peu comme la conjonction, suivant les planètes qui sont en opposition, vous aurez l'impression d'une opposition intérieure ou d'une opposition extérieure. C'est-à-dire que si vous avez une opposition entre deux planètes personnelles, alors planète personnelle, Mars à... Soleil à Mars. Alors j'ai fait un temps d'arrêt parce que je suis en train de penser que je ne vous ai pas dit à quoi correspondaient les carrés et l'opposition. Je suis partie sur ma lancée. Donc le carré, c'est deux planètes qui font 45 degrés entre elles, comme un angle de carré, vous voyez, et l'opposition, elles sont complètement opposées, 180 degrés. Alors bien sûr, il y a des orbes, c'est toujours pareil, il faut compter 6 à 8 degrés pour les carrés et les oppositions. Bon, parenthèse fermée, bon, mais je suis désolée, je suis partie sur ma lancée, j'ai oublié. Bon. Alors, je reviens à ce que je vous disais. Si l'opposition se fait entre deux planètes personnelles, c'est-à-dire de Soleil à Mars, eh bien, vous aurez tendance à avoir vous aurez l'impression que les tendances contradictoires sont à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous avez une opposition entre Vénus et la Lune. Alors, si vous avez une opposition entre Vénus et la Lune, eh bien, vous pouvez ressentir de l'instabilité affective. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des désirs contradictoires. Une fois vous voulez une chose, une fois vous voulez une autre. Et donc, forcément, eh bien, c'est difficile pour votre vie sentimentale parce que c'est inconfortable. Parce qu'une fois vous voulez une chose, une fois vous voulez une autre chose. Et du coup, ça peut vous faire paraître très, très, très capricieux. Aux yeux des autres, alors qu'en fait, c'est pas que vous êtes capricieux, mais c'est que tantôt vous voulez une chose, tantôt vous voulez une autre, et il va falloir régler ça à l'intérieur de vous, quoi. Si l'opposition se fait entre une planète lente et une planète rapide, alors à ce moment-là, l'opposition, les tendances contradictoires, vous aurez l'impression qu'elles viennent de l'extérieur. Alors je vais reprendre mon exemple avec Vénus, mais cette fois-ci elle ne sera pas en opposition à la Lune, mais elle sera en opposition avec Saturne. Et donc si vous avez une opposition Saturne-Vénus, eh bien là aussi vous avez des difficultés relationnelles, mais parce que vous avez l'impression que la situation affective dans laquelle vous êtes ne durera pas. Hein, voilà. Ou alors que la situation va mal tourner. Donc, une opposition Vénus-Saturne indique, comment je pourrais dire ça, une angoisse de la séparation. Alors, j'ai repris cet exemple Vénus-Saturne parce que je l'avais déjà pris cet exemple tout à l'heure avec le carré. C'est-à-dire que, rappelez-vous, je vous ai dit, un carré Vénus-Saturne indiquait une situation, c'est le caillou dans la chaussure, où on a du mal à exprimer ses sentiments. Ou alors on peut se monter froid envers les autres. Donc vous voyez qu'il y a une différence, c'est-à-dire que là, vous savez, vous êtes conscient que vous vous montrez froid, ou que vous vous montrez distant, ou que vous n'exprimez pas assez vos sentiments. Donc, vous pouvez agir dessus, vous pouvez agir sur cet état de fait pour vous montrer moins froid, moins distant, ou exprimer vos sentiments. Avec l'opposition,
vous n'avez pas cette impression-là. C'est beaucoup plus psychologique et vous, en fait, c'est comme si vous avez cette angoisse. Donc, qui dit angoisse dit quelque chose de très intérieur quand même, cette angoisse de séparation, parce que vous pensez que finalement, la personne avec qui vous êtes, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ou à un moment donné, votre situation va mal tourner. Et que pour une raison que vous ne maîtrisez pas, vous voyez. Et donc, c'est ça la difficulté de l'opposition. Et c'est extrêmement difficile, justement, quand on a une opposition, c'est extrêmement difficile de la résoudre parce que il faut arriver à réfléchir, à comprendre que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui n'est absolument pas réel et que l'on s'imagine et qu'il faut arriver à passer cette étape. Alors vous savez, changer les choses, les autres c'est très facile, mais changer soi c'est extrêmement difficile. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas... et en plus qui peut être, comment dire, plus ou moins inconscient, contrairement au carré, et bien ça va être extrêmement difficile. Donc, l'opposition, c'est une difficulté psychologique qu'il va falloir résoudre. Alors, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure, pour que ça soit plus simple, mon exemple Mars-Saturne. Donc, je vous disais que l'opposition Mars-Saturne, donc l'opposition frein-accélérateur, faisait qu'à un moment donné, on a des périodes de grande activité, et des périodes où alors on est très fatigué, ou alors on ne peut pas faire, ça n'avance pas, ça bloque, vous voyez. Donc, vous avez cette impression de « je fais 2 pas en avant, je fais un pas en arrière, je avance, je recule, j'avance, recule ». Il y a une difficulté, et cette difficulté, c'est pas forcément, c'est inconscient parce que c'est pas forcément des choses concrètes, mais on se dit « mais… » Et donc la personne, vous voyez, c'est comme si elle se disait « mais… » c'est pas possible, mais jamais, jamais j'y arriverai. Mais à chaque fois que je vais dans ce sens-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retirait en arrière, ou moi j'y arrive pas, ou j'essaye, pourtant je fais tous mes efforts, je peux pas. Donc à un moment donné, avec une opposition, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle se décourage, et puis elle va laisser tomber. Alors elle va laisser tomber son projet, dans le cas de Mars-Saturne, elle va laisser tomber ce qu'elle fait. Et donc il faut bien comprendre, quand on a une opposition dans un thème, c'est qu'il faut vraiment être très pragmatique et comprendre que c'est quelque chose de très psychologique. Donc, encore une fois, il ne va rien vous arriver de grave. Mais il faut arriver à se dire qu'on doit passer ça parce qu'il y a une grande réussite derrière. Si je reprends l'opposition Mars-Saturne, si la personne arrive à comprendre que, en faisant preuve de persévérance, c'est-à-dire en se disant « Ok, j'essaye, ça bloque. Mais je continue, ça bloque, mais je ne me décourage pas, ça bloque, mais je vais y arriver, etc. Je fais preuve de persévérance, je lâche jamais, je pousse, à un moment, ça va marcher. Et donc là, la personne, elle va finir par découvrir à l'intérieur d'elle-même un potentiel extraordinaire de persévérance, de résilience que n'ont certainement pas les autres et qui vont lui servir justement pour réussir plein de choses dans sa vie que finalement elle n'aurait pas réussi si elle n'avait pas eu cette opposition. Parce que cette opposition lui indique qu'elle va certainement devoir se colter, comme on dit, à des choses difficiles et que pour réussir ces choses difficiles, il lui faut cette persévérance, cette niaque, cette capacité de faire des efforts et que si elle comprend qu'elle les a en elle et qu'elle peut y arriver, eh bien elle va réussir les choses. Donc vous voyez, l'opposition, c'est très psychologique, c'est un petit peu comme le trigone en aspect positif. Ce sont des choses qui sont très inconscientes et donc qui sont difficiles. Alors le trigone, on ne les utilise pas parce qu'on n'est pas conscient et qu'on ne fait pas d'efforts. Et l'opposition, eh bien, c'est trop difficile justement. On se dit qu'on n'y arrivera jamais, on se décourage. Et donc il ne faut pas se décourager, il faut avancer, il faut y aller. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les aspects. J'espère que ces 2 vidéos vous auront expliqué un peu plus concrètement justement à quoi servaient les aspects dans un thème, comment justement vous pouvez les interpréter et surtout comment vous pouvez les utiliser à votre profit. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant. Et en tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.